Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente ce tuto pour obtenir un effet 2D sous Nomad Sculpt, dans un style animé façon Studio Ghibli. J'ai opté pour la réalisation d'un bol de raviolis. On commence avec la sphère de base. Avec l'outil Crease, on va tracer les plis. Pour aller plus vite, on utilise la symétrie sur l'axe Y et on augmente le radial Y avec autant de plis qu'on veut faire. Ici, 7 par exemple. On se met en vue du dessus et on trace nos plis. Alors là, la résolution n'est pas suffisante. Les plis sont pixelisés. Je les annule et je recommence en augmentant la résolution. Simplement, si je le fais directement, en allant dans Voxel, en augmentant la résolution et en cliquant sur Remesh, je vais avoir des petits carrés plein ma sphère. J'annule. Pour éviter ça, il faut d'abord aller dans Multi-résolution et cliquer une ou deux fois sur Subdivide avant de faire Voxel Remeshing. Et là, ça fonctionne. La sphère est parfaitement lisse. Et puis, tiens, avant de retracer les plis, je vais dans Symétrie, mettre Show Line et Show Plane. Comme ça, je vois le centre de la sphère pour savoir d'où faire partir mes plis. Et comme vous voyez, quand on trace, on observe que le tracé se répète 7 fois comme indiqué dans Radial Y. Et en une fois, j'ai fait tous mes plis. Ensuite, je vais prendre l'outil Inflate pour donner un effet gonflé entre chaque pli. Ça augmente le côté bombé, plein du ravioli. On voit que la symétrie a répété nos actions dans la moitié inférieure de la sphère. Avec l'outil Trim, réglé sur Rectangle, on va enlever tout ça, en partant d'un peu plus bas que la moitié pour garder une forme bombée. On enlève bien la symétrie de l'outil Trim, sinon ça va nous couper aussi en haut. Voxel Remeshing, et pour adoucir cette coupe qu'on a effectuée, on utilise l'outil Flatten avec la symétrie activée sur les axes X et Z. On enlève le radial sur Y, on n'en aura plus besoin. Ainsi, on n'a qu'à adoucir sur un quart de cercle. Et la symétrie, telle qu'on l'a réglée, s'occupe de faire le reste sur tout le cercle. Il faut juste faire attention aux extrémités du quart de cercle pour avoir une jolie continuité. Ensuite, avec l'outil Smooth, on peaufine l'arrondi pour ne pas avoir de cassure entre tous les plans. On smooth, toujours sur un quart, ça suffit, la symétrie fait tout le reste. En 3D, on n'oublie pas de vérifier sous tous les angles que ce qu'on fait est correct et qu'on n'a pas de trucs étranges. Je désactive le Show Line parce que je trouve ça perturbant. Maintenant, on va s'occuper de la fermeture du ravioli. Et pour ça, on utilise l'outil Tube. Et on sélectionne le mode Curve. En vue de dessus, on trace une forme en zigzag. Je vais la déplacer avec le gizmo. Alors le gizmo n'est pas centré quand on utilise l'outil Tube. Pour corriger ça, je vais dans Pivot, Center, Align, et puis je désélectionne Pivot. C'est plus pratique d'avoir le gizmo centré. Je remonte l'objet pour qu'on y voit quelque chose. Et en vue du dessus, j'améliore la mise en forme. J'ai beaucoup de points, donc je vais en enlever quelques-uns. Je rappelle que pour les enlever, il suffit de prendre un point, de le rapprocher d'un autre, ils deviennent rouges et se fondent en un seul. Revenons à la mise en forme de cette fermeture. Je conseille de s'aider d'une référence ou deux. Ça aide beaucoup et ça donne un bien meilleur résultat. Quand la forme nous convient, on va activer Profil une fois, puis dans la forme Profil, on va dessiner le profil qu'on veut pour cette courbe. On veut que la base soit plus large que le sommet. Donc pour ce faire, je rapproche deux côtés comme ceci, l'un plus large que l'autre. Je vérifie que je suis dans le bon sens. Là, je suis à l'envers, j'inverse. Je fais plus large ici et plus étroit là-haut. Aussi, je veux que les petits points soient blancs au lieu de noirs. Pour cela, je clique dessus, ça donne un rendu arrondi au lieu de carré.
Je vérifie, ma forme est plus large en bas qu'en haut, c'est parfait. Maintenant, en jouant sur le radius, on va régler la hauteur de cette fermeture de ravioli. Avec le gizmo, si nécessaire, on replace notre courbe. On n'a pas fini notre mise en forme. Il faut qu'on incline légèrement les extrémités. Et là, je m'aperçois que ma courbe est trop longue. Je la raccourcis. Ensuite, j'incline l'autre extrémité. Alors c'est une partie qui peut être laborieuse, notamment avec les extrémités de la courbe. C'est pas toujours évident de se positionner. La preuve en image. Comme j'ai modifié mes points, le gizmo est à nouveau mal placé. Je retourne dans Pivot. Je sélectionne Center et Align. Pour avoir une jolie résolution de ma courbe, je vais dans Multi-résolution, Subdivide. 2 fois, ça suffit. Et avec l'outil Move, je vais finir de faire quelques petites déformations pour que ce soit plus irrégulier. Notamment, je vais faire des creux et des bosses. Puis avec l'outil Smooth, je vais adoucir les angles de la courbe aux extrémités. L'outil Smooth a peu d'effet. Je vais essayer de rajouter un Subdivide et puis Voxel Remeshing pour refaire un joli mesh. Maintenant, le Smooth fonctionne mieux. Je peux adoucir les derniers angles qui restaient. Ensuite, je joins les deux parties du ballotin et de sa fermeture. Donc je sélectionne les deux objets, Join, puis je les unis au niveau du mesh en faisant un voxel remeshing. Je reprends l'outil Smooth et je fais un rapide smooth dessus, mais très léger. Je veux pas non plus que mes formes disparaissent trop ou soient trop gommées. Je reprends l'outil Crease pour faire quelques traits sur cette partie qu'on vient de rajouter au ravioli. Par contre, il faut absolument que dans Filter, je sélectionne Front Facing Vertex Only. Sinon, mon outil Crease va traverser le mesh et ça va faire affreux. Je prolonge mes plis du ballotin à la fermeture. Bon là, il y a un truc horrible qui se passe, mais on va faire un voxel remeshing. Et lisser ça avec l'outil Smooth et tout va se remettre en ordre. Tant qu'on a l'outil Smooth, on va aussi atténuer un peu la pointe des plis pour avoir un dégradé et les faire disparaître progressivement. La partie sculpt pour le ravioli est terminée. On va passer à la partie colorisation. Pour avoir ce rendu 2D, c'est une méthode un petit peu particulière, c'est-à-dire que dans le matériel, on sélectionne l'option Always Unlit. Ça nous donne un rendu sans aucun effet, ni d'ombre, ni de lumière, c'est juste un aplat. Et c'est nous qui allons peindre les ombres et les lumières, les reflets, etc. On va d'abord sélectionner la couleur qu'on désire avoir de base. Ici, un jaune très pâle. Paint All. Et une fois que j'ai ma couleur de base, j'ajoute un nouveau layer pour peindre mes ombres à part. Dans un premier temps et pour m'aider, j'enlève temporairement l'option Always Unlit afin de suivre les ombres et les lumières calculées par Nomad Sculpt par défaut ou avec un éclairage que vous auriez fait vous-même. Donc dans Shading, je vais sélectionner Lit PBR et la couleur que je veux pour mes ombres. Là, j'opte pour une couleur plus dorée et chaude. Et avec l'outil Paint, je commence à peindre le long des zones d'ombre que je vois. Il faut une intensité assez basse sur l'outil Paint. Poser les ombres et les lumières nécessite des touches subtiles et progressives. Vous voyez que j'ai une intensité vraiment basse
et je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour doser au mieux mes effets. C'est une étape pour laquelle il faut prendre son temps. Quand j'ai à peu près terminé, je rajoute encore un layer afin de faire les lumières. Donc avec un blanc qui tire sur le jaune très clair, je passe sur la crête et sur toutes les zones rebondies où je veux montrer que ça prend la lumière. Pour le moment, l'effet n'est pas flagrant, mais vous allez voir que si on active l'option Always Unlit, tout de suite ça rend un effet très différent. C'est pour ça que quand on choisit ces couleurs, il faut les vérifier avec cette option, car la couleur s'en trouve pas mal modifiée. Ensuite, avec l'outil Smooth et l'intensité à 0, j'estompe les couleurs. Parce qu'on voit encore des coups de pinceau, ça fait pas assez progressif à mon goût. Et si vous avez l'impression que ça ne fond pas bien les couleurs, peut-être que la résolution est trop haute. Dans ce cas-là, on peut la réduire dans Voxel Remeshing. Plus la résolution est faible, plus les effets des outils sont forts. Et en passant sur chaque calque, on estompe à notre goût. Après le Always Unlit, la seconde astuce, c'est le post-process. Ici, vous voyez qu'on peut jouer sur l'ambient occlusion. L'ambient occlusion, ce sont les zones où la lumière ne passe pas du tout. Vous pouvez jouer sur la force, sur la taille, par exemple. Je vous montre que si on pousse la force très haut, l'effet que ça fait. Bon, gardons un effet naturel. Et l'autre facteur sur lequel on va pouvoir jouer, c'est le curvature. Le curvature va souligner les creux et les bosses avec des couleurs qu'on peut choisir nous-mêmes. Ici, les bosses, je vais les mettre en blanc. Je vous montre avec une couleur bien flashy où est-ce qu'elle s'applique. Là, sur ce mèche, on ne voit pas bien, mais sur les baguettes, ce sera plus flagrant. Je vais rester en blanc. L'ambiance générale tourne autour du orange, donc ce marron est parfait pour souligner les creux. Ça fait un tracé, comme vous voyez, plus ou moins fort. Et là, on commence à avoir un rendu 2D que personnellement j'aime beaucoup. L'avantage d'utiliser différents calques pour les ombres et les lumières et puis éventuellement les retouches derrière, c'est que chaque effet peut être ajusté indépendamment. Comme là, par exemple, je trouve que ça manque de contraste, donc je vais renforcer les ombres. Et si j'ai besoin de corriger, ça va être beaucoup plus facile de ne corriger que les ombres en jouant sur la gomme, sur le fondu, etc., sans toucher les autres couleurs avec lesquelles on est déjà satisfait. Après les plis, je m'attaque à la base. Quand on peint les ombres et les lumières, souvent on prend le parti d'estimer en 3D que la lumière vient d'en haut. Donc en bas, il y a une zone qui est plus sombre. Je rajoute ce côté sombre à la base, de façon progressive, en jouant sur l'intensité de l'outil Paint, ainsi que sur l'intensité de la gomme Paint, et en fondant les couleurs avec l'outil Smooth. Il ne faut pas hésiter à passer beaucoup de temps sur cette étape de peinture parce que c'est ce qui va lui donner tout son caractère. Pour les besoins d'un tuto pas trop long, je vais m'arrêter là. Et on va attaquer la conception du bol. Avec l'outil Lathe, l'option Curve activée, on trace bien à partir du milieu de la scène, en vue de face, le contour du bol comme si on faisait une coupe transversale. Et l'outil Lathe va tracer le reste du bol. Ensuite, on n'a plus qu'à positionner correctement les différents points pour avoir la forme finale qu'on souhaite. Une fois terminé, on valide. Et une fois la forme validée, il faut augmenter la résolution pour la peaufiner. Dans Multirésolution, Subdivide une ou deux fois, puis Voxel Remeshing,
À partir de là, la colorisation se fait comme pour le ravioli. Dans le matériel, on active l'option Always On Lit. On choisit une couleur de base. Paint All. Ensuite, je veux faire une bande horizontale d'une couleur différente. Pour ce faire, je prends l'outil Cell Mask avec l'option rectangle et je trace un rectangle qui sera ma bande de couleur. Pour avoir un masque bien défini et pas trop pixelisé, on pourra augmenter la résolution et retracer le masque. Ici, mon trait persiste à ne pas être très droit. Alors dans ce cas-là, il faut sélectionner l'outil masque et corriger manuellement les imperfections. Je vais esquiver cette étape qui est assez longue et sans grand intérêt pour vous. Je vais faire cette bande de couleur sur un autre layer, donc Add Layer. On sélectionne la couleur de la bande qu'on souhaite. Moi, j'ai pris quelque chose de chaud, assez vif. Dans le menu masque, on inverse le masque. Et avec l'outil Paint, on applique la couleur sur la bande. Quand on a fini, on retourne dans le menu masque et on clique sur Clear pour enlever le masque. Maintenant, c'est au tour du potage. Pour le potage, je pars d'une sphère. Je centre cette sphère au milieu du bol. Je l'agrandis de la taille du bol. Ensuite, j'écrase la sphère. Je ne pars pas d'un cercle parce que j'aime bien donner ce côté bombé au liquide, donc je pars toujours d'une sphère que j'aplatis. Là, je règle sa hauteur, je peaufine la taille. Et ensuite, je suis prête à faire la couleur. Matériel, Always On Lit. Par contre, ici, petite variation, je vais faire diminuer l'opacité pour donner un aspect transparent au potage. Donc au lieu d'être sur opaque, je sélectionne Blending. Avant de régler l'opacité, je choisis ma couleur, une teinte rouge et sombre. Je plonge le ravioli dans le potage pour régler l'opacité en fonction de la partie immergée du ravioli. Ensuite, j'ajoute un layer sur lequel je dessine une mousse créée par le potage autour des objets, avec une couleur très claire et sur tous les endroits où le potage est en contact avec une matière, quelle qu'elle soit, le bol, le ravioli, etc. Je fais un contour blanc très irrégulier. On peut aussi augmenter la résolution si c'est trop pixelisé, moi c'est le cas, donc j'augmente le Subdivide et Voxel Remeshing en augmentant la résolution. Pour casser la régularité de la mousse, par endroits je fais des creux, des bosses, des trous et des filaments ça et là. Ensuite, je voudrais assombrir le centre du potage pour lui donner de la profondeur. Et je vais faire ça sur un calque différent de la mousse, donc j'ajoute un nouveau layer. Ce calque, je le déplace en dessous de celui de la mousse, en gardant l'appui prolongé et en le déplaçant. Je sélectionne une couleur rouge très sombre, et avec l'outil Paint, je trace un cercle au centre pour évoquer la profondeur du potage. J'estompe le contour de cette forme, toujours avec l'outil Paint, mais en érase et en baissant l'intensité. Ensuite, je place mes raviolis. Avec le premier ravioli qu'on a créé, on le copie, mais en créant une instance plutôt qu'un clone. Ça va permettre, si on a des retouches à faire, notamment sur la couleur ou la forme, de ne le faire qu'une fois, et tous les changements se répercutent sur les autres.
Quand j'ai plusieurs objets comme ça qui sont similaires, j'aime bien les grouper. Donc dans le menu des objets, je sélectionne les 3 raviolis, j'ajoute un groupe, et comme ça, quand je veux les sélectionner, je n'ai qu'à cliquer sur le groupe pour tout sélectionner d'un coup. Je renomme tout ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Ensuite, je vais faire des petites feuilles, et là encore une fois, je pars d'une sphère. Je rajoute donc une sphère que je valide immédiatement. J'écrase cette sphère avec le gizmo, et en jouant avec les différents points du gizmo, on lui donne la forme d'une feuille. Ensuite, avec l'outil Crease, on trace la nervure centrale, et avec l'outil Smooth, on estompe la pointe de la nervure. Je vais me placer en vue de côté, et avec l'outil Move et la symétrie actionnée, on courbe légèrement la feuille. Pour que ça marche bien, il faut un radius assez grand. Pour la couleur Material, Always Unlit, avec un vert assez vif. Paint All, il faut apporter un peu de variation à cette couleur. Donc toujours sur un autre calque, Add Layer, avec un vert plus sombre. Et l'outil Paint, on peint une base plus sombre en gardant la pointe claire. Une fois la couleur terminée, je place ma feuille. Je l'immerge légèrement. Je multiplie cette feuille en créant des instances et je les place un peu partout dans le potage. Ensuite, je vais reprendre mon potage et reprendre le layer où j'avais fait la mousse. Je vais reprendre la couleur de la mousse en la pipetant et tout autour des objets que j'ai placés dans le potage, je rajoute de la mousse. Toujours de façon très irrégulière, avec des filaments, des trous. Et là aussi, je vais regrouper toutes les feuilles ensemble et ajouter un groupe. Passons à la planche sur laquelle est posé le bol. On ajoute une box. Alors attention à ne pas valider tout de suite. On règle sa taille. Avec les points du gizmo, pour arriver à une forme globale qui nous convient. Pour régler comme ça de profil la position des objets, c'est plus facile d'être en vue orthographique. On sélectionne orthographique dans le menu caméra. Ensuite, j'active le mode solo pour n'avoir que la planche. Ce sera plus facile pour faire les derniers réglages. Je vais cliquer sur les 3 petits points du menu de Validate, et là je réduis la topologie et j'augmente le post-subdivision. Je vais jouer entre ces deux paramètres pour avoir des angles arrondis sur ma planche. Pour la suite, il faudra augmenter la résolution, subdivide une ou deux fois. En vue de dessus, on va créer une rainure. Avec l'outil Cell Mask, en mode rectangle, et sans la symétrie si elle est sélectionnée, on clique sur Centered. Dans le menu symétrie, on active Show Line, et on sélectionne les plans X et Z pour pouvoir voir où placer le centre du rectangle qu'on va tracer. De ce centre, je trace donc un premier rectangle. Ensuite, je sélectionne Unmask. Et à nouveau du centre, je trace un deuxième rectangle. Et ça me crée une bande régulière qui fait tout le tour de ma planche. Dans le menu Masque, j'inverse le masque. Et avec le gizmo, je descends. Ne le faites pas tout de suite avec moi, vous allez voir. Ça crée une rainure dans la planche. Par contre, si je regarde derrière la planche, je m'aperçois que ça a aussi creusé derrière. Donc j'annule mon action, je retourne dans Masque. Dans le menu Masque, je sélectionne bien dans Filter l'option Front Facing Vertex Only et je recouvre à l'arrière la partie non masquée.
Maintenant, on peut recommencer l'action avec le gizmo pour refaire la rainure. Et là, normalement, la partie arrière n'a plus bougé. Je retourne dans le menu masque, enlever le masque avec Clear. En cliquant sur Solo, je fais réapparaître toute la scène et je peux regarder mon résultat. Dans le menu symétrie, j'enlève Show Line. On positionne la planche. Je ne le montrerai pas dans le tuto, mais on peut placer un petit ramequin de sauce à côté par exemple. C'est la même façon de faire que pour le bol avec l'outil Lathe et que pour le potage, pour la transparence et la mousse, etc. Pour la couleur de la planche, vous connaissez. Matériel, Always On Lit, la couleur de base. Je reste dans des tons jaune orangé très pâles. Paint All. Sur un calque à part, on colorie les ombres, donc Add Layer, avec une teinte plus foncée. En vue du dessus, je dessine les ombres, en imaginant que la lumière vient du haut de mon écran, donc j'assombris la moitié inférieure de ma rainure. Avec Erase, je corrige parce que j'ai débordé. J'estompe ce dégradé parce que là, l'ombre ne fait pas du tout naturel. Ensuite, je fais l'ombre projetée du bol sur la planche, toujours avec cette lumière qui vient latéralement par rapport au bol. Et je me suis aperçue que j'ai pas fait l'ombre sur la tranche, qui est la plus éloignée de ma source de lumière, donc je corrige ça. Là, je trouve que l'ombre de mon bol est trop violente par rapport aux autres ombres. Sur le layer de l'ombre, je peux diminuer l'intensité du layer sans avoir besoin de retoucher ma couleur. Et ça marche très bien. Et avec le smooth à 0 intensité, je fonds un petit peu l'ombre du bol. Il faut que ça se confonde avec l'ombre de la tranche. Ensuite, je vais rajouter une ombre encore plus forte vraiment sous le bol, pour faire l'ambiante occlusion entre le bol et la planche. Et je vais également simuler la lumière qui rebondit du bol sur la planche. Comme le bol est assez clair, il va y avoir de la lumière qui va rebondir dessus et légèrement éclairer l'ombre portée sur la planche. Et là aussi, je joue sur la force de cette lumière avec l'intensité du layer. Et tout ce travail d'ombre que j'ai fait sur la planche, maintenant il faut le faire le même sur le bol. Donc la face qui est la plus éloignée de la lumière va être à l'ombre. Comme c'est exactement la même façon de faire que pour la planche, on va accélérer la vidéo. On sélectionne le layer sur lequel est peinte la bande, et dans les 3 petits points du layer, sur la ligne Color, on active le masque. Ça nous crée un masque basé sur la partie colorée du calque. On inverse ce masque, comme ça on va pouvoir appliquer l'ombre de la bande avec la couleur propre à cette bande. Quand on a fini, on peut enlever le masque dans le menu masque. Dans ce tuto, je ne montre pas tous les éléments de la scène parce que le tuto serait trop long, mais les baguettes, il y a une petite astuce. On part d'un cylindre qu'on ne valide surtout pas tout de suite. J'allonge ce cylindre à l'aide du gizmo. Puis en recliquant sur le radius pour avoir 2 points de radius allumés, je vais agrandir un des côtés par rapport à l'autre. Ensuite, en cliquant sur les 3 petits points du petit menu de validation, je mets la topologie à 4 et augmente le post-subdivision. Mais très important, je dois cliquer sur Linear Subdivision. Et ça va me permettre d'avoir une forme cubique pour ma baguette, malgré le fait qu'on parte d'un cylindre. Ensuite, on fait les derniers ajustements de taille, de forme, avant de valider le tout quand on est content. Peut-être qu'il faudra retourner dans le menu des 3 points. Vous voyez, ça peut changer, se retransformer en triangle, donc dans la topologie, il faut repasser à 4. Parce que quand on modifie des facteurs de taille, la topologie a tendance à bouger aussi. Ensuite, on place la baguette comme on le souhaite. On peut augmenter le multi-résolution en cliquant une ou 2 fois Subdivide pour que la forme soit bien définie. On applique la couleur comme les autres fois.
en checkant Always on Lit dans le matériel et en choisissant sa couleur de base. Là après, il n'y a plus de subtilité, c'était juste pour vous montrer comment faire cette forme rectangulaire avec un côté plus petit que l'autre. Mais sinon pour le reste, il n'y a plus de difficulté majeure. Je me suis amusée là aussi à faire une bande avec l'outil masque. On trace une bande. On inverse le masque et on applique sa couleur sur la partie non masquée. Si on veut créer une deuxième baguette, on clique sur Instance au lieu de Clone. Alors attention, comme on a rajouté quelque chose dans le potage, il va falloir retourner sur la couleur du potage, sur le layer de la mousse, reprendre la couleur de la mousse et rajouter la mousse autour des baguettes. Et de la même façon, il y a aussi les ombres projetées des baguettes qu'il faut vérifier si elles ne manquent pas, ou si elles se fondent déjà dans l'ombre du bol. Ma baguette droite, il manque une ombre. Celle de la baguette gauche est fondue dans l'ombre du bol. Je vais rajouter sur les ombres du bol celles qui manquent avec exactement la même méthodologie qu'avant, en sélectionnant les bons layers avec les bons masques, etc. Voilà, j'ai partagé toutes mes petites astuces pour donner à ce bol de ravioli chinois un rendu en 2D. Voici la scène que j'ai réalisée avec plus de temps et plus de soin. Je vous laisse réaliser votre propre scène. Merci d'avoir suivi ce tuto et à très bientôt.